Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du travel ban. Le Mali et le Burkina imposent les mêmes conditions et exigences aux ressortissants américains. Après le Niger, les deux autres pays de l'AES, le Burkina et le Mali, ont décidé d'imposer la réciprocité dans les restrictions de délivrance de visas aux ressortissants américains. Une telle décision fait suite à celle prise par le président américain Donald Trump en imposant des restrictions aux ressortissants de ces pays ou d'ailleurs des interdictions de délivrance de visas pour l'entrée sur le sol américain. Du côté du Sahel, les pays du Sahel font également la même chose. Je commence par vous, Dominique Lacmont, pour vos analyses. Oui, c'est de bonne guerre. Hein. Moi, je pense que c'est vrai, il faut oser. Il faut oser. Lorsque vous êtes ridiculisé, il faut prendre des décisions. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Donald Trump pense que l'Amérique n'est qu'un territoire où tout le monde a besoin nécessairement. Vous avez vu ces mesures restrictives à l'endroit de plusieurs pays africains. C'est une moquerie à l'endroit du continent dans les mesures prises par Donald Trump. Mais l'autre chose que Donald Trump oublie, c'est que c'est les Noirs qui ont construit cet État qu'il est venu trouver là, et ces Noirs sont africains. Il ne peut pas aujourd'hui croire que ces mêmes Noirs ne peuvent pas avoir accès à l'Amérique. Donc, je pense que ces mesures au niveau de l'AES sont de bonnes mesures. Aujourd'hui, on a quitté de l'économie ghanéenne où j'ai parlé qu'on nous voulons aller à une intégration africaine. Est-ce que nécessairement, qu'est-ce que nous allons chercher au niveau de ces États qui nous imposent des traitements inégaux? Vous savez, quand quelqu'un quitte aujourd'hui pour aller aux États-Unis, c'est la croix et la bannière. Mais quand un Américain veut rentrer dans un pays africain, on dirait un patron qui arrive, il n'a aucun problème pour traverser la frontière, pour prendre son billet, et même pour avoir le visa, c'est sur place. C'est sur place. Donc, vous voyez, donc, je pense qu'il faut ici, les Américains pensent que non, ils n'ont plus besoin des Africains, mais je pense que nous devons également prendre ces mesures-là pour les contraindre de rentrer en Afrique. Ils font les affaires. Nous sommes un continent où nous avons beaucoup de richesses, et c'est sur notre continent, ils viennent faire les affaires. Vous voyez les grands entrepreneurs américains, ils ont des entreprises, d'accord, au niveau, ils ont des entreprises dans nos États qui transforment, qui exploitent nos ressources et qui les amènent vers l'Europe. Je pense qu'il faut n'est pas seulement arrêter au niveau des visas ou des trucs, il faut prendre des mesures plus conséquentes, c'est-à-dire que imposer à ces entreprises, même si nous n'avons pas la technologie pour pouvoir transformer localement, que ces entreprises puissent transformer nos produits sur notre propre continent. Et comme ça, on va essayer d'égaliser les rapports de force. Mais aujourd'hui, même si, comme il l'a dit, à l'état actuel, si on veut évaluer les mesures prises par ces trois pays, quelles sont les personnes aujourd'hui qui ont besoin de l'autre? Il faut voir. Je pense que c'est plus penchant vers du côté de l'AES. Vous savez, ces États aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous vendent comme le mérite? Ils ont la technologie, ils ont le savoir. Donc, on a besoin d'eux pour avoir un transfert de la technologie. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'ils se disent que leurs États sont arrivés à un niveau de développement spectaculaire où sûrement qu'ils n'ont pas besoin de nos pays, mais ce qu'ils font, ce qu'ils rêvent. Mais si nous Africains, nous organisons mutuellement, mais dans 50 ans, il y aura un revers. Nous, on va imposer ici, si les Africains, nos dirigeants mettent des politiques de développement en place, mais un jour, ces Américains-là finiront par chercher l'Afrique. Parce que nous avons la richesse, nous avons la ressource minière. Quand on veut évaluer les richesses continentales, je pense que c'est l'Afrique seule qui renferme beaucoup de richesses. Et toute la technologie qui est mise en place en Europe utilise les ressources minières africaines. Donc, ils ont plus besoin de l'Afrique. C'est nous qui avons la matière première. Si nous ne les donnons pas, mais c'est là, ils ne vont pas évoluer. Mais la question est que si nous ne donnons pas la matière première, là, nous allons vivre de quoi? Mais c'est cette question qu'il faut régler au niveau local. Parce que nous avons la matière première. La matière première n'est pas consommée à l'état brut. Il faut la transformer. Elle est commercialisée. Et voilà, il faut la transformer. Et si nous ne les vendons pas pour qu'on ait encore des moyens
nous allons rester avec notre matière brute, on n'aura rien. Maintenant, il faut que les États, les dirigeants mettent des projets où il faut former des jeunes, d'accord? Mais je pense qu'à ce moment-là, et pour trancher, il faut qu'on puisse jouer à une intelligence, d'accord? Comme on l'a dit, à l'intelligence économique, on essaie de temporiser pour en former les jeunes. Les jeunes dans ces domaines-là, ces différents domaines qui concernent la transformation structurelle de nos produits, et que ces jeunes reviennent transformer notre Afrique. On n'aura plus besoin de ces gens-là qui nous imposent. Aujourd'hui, quelqu'un vient, il se réveille, il dit non, tel pays n'a pas accès à mon visa. Et je pense que c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes guerres que ces dirigeants de l'AE sont mis en place pour pouvoir rivaliser les États-Unis, mais les contrepoids sont un peu différents. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmon. Alors, Gabin Adjao, après le Niger, le Burkina et le Mali aussi annoncent des mesures restrictives dans la délivrance de visas aux ressortissants américains. Oui, je pense que c'est de bonne guerre. Et en matière de diplomatie, la réciprocité est une règle d'or. Il ne faut pas manquer à cela. Et déjà, quand un pays vous traite comme moins que rien, quand il y a une sorte de marginalisation de la part des États-Unis de Donald Trump, quand il y a une sorte de manque de respect, je pense qu'il va falloir opposer la même chose à ces Américains-là, parce que j'ai l'impression que Donald Trump pense que c'est juste nos pays qui ont besoin des États-Unis et non le contraire, parce que bon, il voit juste ce que la diaspora africaine aux États-Unis apporte en termes de devises à nos pays, et bon, il se dit que bon, voilà, il peut tout faire et il peut manquer de respect à nos pays comme cela se doit, sans pour autant peser tout ce qu'ils viennent faire en Afrique. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir lui répondre du tic au tac, c'est ce que ces pays-là ont fait, et je pense que cette question de travel ban, ce n'est pas que le Niger, le Burkina et le Mali, c'est pratiquement beaucoup de pays en Afrique, et il va falloir véritablement réagir, mais de manière collégiale, pour que les États-Unis sachent réellement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, parce qu'il ne faut pas accepter de se faire marcher dessus à chaque moment, parce que c'est vrai, on a un retard en matière de développement et tout, mais nous ne sommes pas des moins que rien, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que si nos pays sont à ce niveau-là, c'est par leur faute, parce qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité, l'esclavage, la traite négrière, tout ça qu'on a connu, la colonisation, ben, ce sont eux qui ont participé à tout cela, qui ont participé à dépeupler nos continents. Donc, à un moment donné... Sur ce plateau, vous offusquiez quand le président du Conseil avait dit qu'il fallait revoir et récompenser, en fait, le dommage causé avec la colonisation. Non, lui, il avait dit, il avait parlé de supprimer la dette héritée. Oui, en compensation au dommage subi. Oui, mais j'avais répondu en disant qu'il ne faut pas à chaque moment... Faire un débat, oui, bien sûr, mais pour éviter l'amalgame, parce que même ceux qui nous suivent et les internautes peuvent se dire que non, à un moment donné, j'ai dit c'est non. Là, il y a une grande différence. Derrière, on demande l'annulation de la dette héritée et tout, mais à un moment donné, il y a des dettes qu'on a supprimées aux pays africains. Donc, il ne faut pas à chaque moment rester là, pleurnicher sous nos sorts. Et j'avais dit que ce n'était pas le rôle d'un chef d'État que de dire cela, c'est beaucoup plus le rôle à des sociétés civiles. Donc, je passe. Mais la réalité est que nos pays ont été dépeuplés par ces mêmes pays-là qui ont profité des bras valides, des main-d'œuvre de nos bras valides. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir opposer cela aux Américains, et c'est compte tenu des rapports entre États. Quand il y a un manque de respect, c'est tout à fait normal que l'autre pays réagisse. Et je pense que le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont très bien fait de répondre du tic au tac aux États-Unis, parce que ce n'est pas que nous qui avons besoin des États-Unis, mais aussi ils ont besoin de nous. Si jamais ils n'avaient pas besoin de nos pays, il n'y aurait pas d'accord entre ces pays-là et puis les nôtres. Donc aujourd'hui, je pense que c'est à un moment donné, il va falloir réagir. Et pratiquement tous ces pays-là qui subissent ce travel ban-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui sont aux États-Unis, parce que il y a ces restrictions entre nos États, même s'ils ont les papiers, ils sont en règle là-bas, ils ont du mal à rentrer parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, Donald Trump il peut se lever du jour au lendemain et puis dire que bon, même tous ceux-là qui ont voyagé vers l'Afrique pendant cette période-là ne peuvent plus rentrer parce qu'ils voient nos pays comme c'était lui qui avait traité nos pays de pays de merde. Donc à un moment donné, ce monsieur-là n'a aucun respect pour nos pays. Lui, il est en train de gouverner pour sa patrie. S'il pense que tout ce qu'il fait est bon pour son pays, les États-Unis, alors nous aussi, nous allons agir en conséquence de cause, parce que nous, on ne va pas permettre à ce que les Américains viennent en Afrique tout le temps et sans visa même, comme ils veulent, mais
quand nous devons voyager, ça devient problème. On nous traite de tous les noms d'oiseaux. On ne va plus accepter cela. Je pense que les pays de l'AES ont très bien fait et pratiquement tous les pays qui ont subi ce travel ban-là doivent agir en conséquence de cause. Il ne faut pas toujours être là en train de jouer de la diplomatie avec Donald Trump. Il n'aime entendre que le langage de la force. À un moment donné, il faut lui opposer la force. Alors, Dominique Lacmon, est-ce un mépris pour les États-Unis d'imposer des restrictions? Je pense que dans les normes, chaque pays est libre de poser les conditions d'accès à son territoire. Est-ce que ce n'est pas aussi exagéré parfois que les Africains le prennent personnellement quand un pays impose des restrictions de visa? Non, je pense que Donald Trump se moque de nous. En quoi ce Non, mais c'est pour dire que, comme il a dit, il a déjà dit entre-temps que nous sommes un continent de merde. Je pense que Donald Trump, pour nous, il n'a pas besoin des Africains. D'accord? Sinon, c'est pas une bonne mesure. Mais moi, je ne veux pas me mettre aujourd'hui à rentrer dans une situation de conflit, de guerre, parce qu'il faut aussi que nous reconnaître que nous sommes en position de faiblesse. Si nous ne reconnaissons pas cela, nous n'allons pas décoller. Nous sommes en position de faiblesse. Qu'est-ce que nous devons faire pour que demain, Donald Trump ne puisse pas prendre des mesures qui nous contrôlent? Nous allons aux États-Unis pour chercher quoi? C'est la question. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher aux États-Unis? Les gens veulent peut-être aller se former, d'autres veulent le bien-être, ça veut dire qu'il y a du travail, et voilà. Donc, est-ce que c'est là, on ne peut pas créer ça au niveau local? C'est pourquoi j'ai dit, nous devons, au lieu de rentrer dans une situation de conflit avec Donald Trump, nous devons avaler, mais faire comme si nous n'avons pas, mais c'est préparé. Il faut que nous projetons sur quelques années avec des projets concrets qui vont au développement de notre continent. Si on va dire, mais bon, aujourd'hui, on va faire guerre à Donald Trump, parce que Donald Trump, aujourd'hui, s'il décide d'aller bombarder l'AES, il va le faire, personne ne va parler, parce qu'il est fort. Vous voyez ça? Je l'ai dit, mais c'est pour dire que c'est en réalité, si Donald Trump veut marcher sur ces 3 pays-là, il va le faire. Les gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire à Donald Trump? Est-ce que c'est là la question? Est-ce que les rapports de force ce rapport-là est égal? Je pense que nous ne devons pas rentrer dans un conflit. Nous devons refaire, c'est-à-dire nous évaluer et voir pourquoi ces messieurs-là ne nous considèrent pas et qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière intelligente pour arriver à leur niveau pour pouvoir que désormais, qu'on puisse parler égal à égal. Nous avons l'uranium, le Niger donc qui a fait des trucs. L'uranium, c'est l'uranium, ces États-là utilisent pour fabriquer des armes atomiques. C'est l'uranium qu'ils utilisent pour avoir de l'énergie. Est-ce que le Niger a fabriqué au moins une arme pour pouvoir le vendre en Afrique? Non. C'est pourquoi il faut reconnaître nos faiblesses. Donc, Donald Trump se moque de nous et je pense que nous devons profiter de cette moquerie-là pour nous relever. Donc, pour prendre des mesures pour que désormais, que Donald Trump ne se moque pas de nous. Moi, c'est comme ça, je pense. En répondant, comme le disent les pays du Sahel, dans les mêmes conditions et les mêmes exigences, est-ce que nous prenons ainsi donc les mesures pour ne plus se faire moquer ou embêter? Je pense que ça ne fait rien à Donald Trump. Si on prend le rapport, la réciprocité. C'est-à-dire que quand on prend le nombre de personnes, des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens qui sont aux États-Unis, et par rapport aux Américains qui sont dans les 3 pays, je pense que c'est le jour et la nuit. Il y a plus des Africains de ces 3 pays-là aux États-Unis que des Américains dans ces 3 pays. Peut-être ces restrictions, peut-être quelques diplomates et des hommes d'affaires. Sinon, mais il y a plein d'Africains qui vont se chercher pour un bien-être aux États-Unis. Comme l'a dit Gabin, ça dit que ce n'est pas ces rapports de force, ce n'est pas, il faut pas qu'on l'utilise comme quelque chose qui nous nuit. Moi, j'ai pris ça. Il faut que nous prenions de bon côté pour se préparer. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de rapport de force. Mais Gabin Adjawa dit, Donald Trump a fait une évaluation pour voir les entrées. Il sait que quand les gens quittent nos États, nos frères qui sont là-bas, ils se battent. D'autres ont une conscience quotidienne
ils envoient régulièrement de l'argent pour développer leur milieu, pour la construction des bâtiments. Ils investissent, d'autres réinvestissent ici aux États, sur notre continent. Mais Donald Trump il a vu les flux, ces flux financiers là qui transitent entre son pays et le continent. Donc il sait que en prenant ces mesures-là, lui, c'est-à-dire que ça fait mal à l'Afrique. C'est lui qui a été la première personne à prendre. Il a fait une évaluation. Il a trouvé que ces pays-là, si lui il bloque, contrairement à or, il va s'attendre qu'il y aura d'autres restrictions que les autres, d'autres mesures là que les autres vont prendre. Mais ça ne lui fait absolument rien, puisqu'à l'état actuel, ces trois pays-là ont besoin des États-Unis. C'est pourquoi j'ai dit c'est une moquerie, mais qui peuvent nous permettre, quand quelqu'un se moque de toi, au lieu et qui disait qu'il est plus fort que toi, au lieu de rentrer dans un conflit inutile, c'est de nous préparer à être au même niveau un jour. C'est ce que j'ai dit. Merci. C'est une moquerie, mais préparons-nous il faut le prendre pour éviter ça. Bon, Bon, la question de rapport de force, l'Afrique n'est pas en guerre avec les États-Unis, parce que c'est une question de diplomatie. Ce qui gouverne beaucoup plus les rapports des pays africains avec et d'ailleurs ce qui doit gouverner les rapports entre pays, c'est la diplomatie. Et donc je pense que les pays africains ont toujours bien agi avec les États-Unis et tout ça on leur a accordé même de véritables places dans nos pays. Et aujourd'hui je pense qu'à un moment donné il va falloir dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus des ressortissants de ces pays-là aux États-Unis et tout, mais en réalité, les États-Unis ont beaucoup plus besoin de nos pays aussi par rapport aux richesses et tout ça, les recherches et tout. À chaque moment, c'est pas que le tourisme, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que c'est les Américains, les Européens, ils viennent en Afrique juste pour faire du tourisme. Non, il y a beaucoup d'Européens autres là qui travaillent en Afrique, qui ont leur consortium ici, qui ont leurs entreprises ici et qui ne peuvent rien faire sans les Africains et qui travaillent en étroite collaboration avec les Africains. Je connais beaucoup d'Africains qui, à chaque moment, pondent des rapports pour envoyer aux États-Unis, pour envoyer en France, pour envoyer en Suisse et tout ça. Ils travaillent toujours en collaboration. Ça veut dire que déjà, même nos ressources humaines, ils en profitent. Donc aujourd'hui, je pense que les rapports doivent changer entre les États parce que nul n'est plus indispensable. Les États-Unis ne sont plus véritablement indispensables. Je me rappelle très bien. Dans ces pays, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ils ont rompu la coopération militaire avec les États-Unis. Et ces pays-là existent encore. Ces pays-là ne continuent pas à avoir des victoires sur les terroristes. Ça veut dire qu'en réalité, les États-Unis ne sont pas plus importants, ne sont pas aussi indispensables que cela. Nous ne sommes plus dans les années de l'époque précambrienne où, bon, voilà, il y a une puissance et tout. Aujourd'hui, pratiquement toutes les relations, tous les pays cherchent à diversifier leurs relations, que ce soit militaire, que ce soit économique et tout. La diplomatie est diversifiée aujourd'hui et il y a de nouvelles puissances qui montent, qu'on prend l'Inde, qu'on prend la Chine, qu'on prend la Russie, le Brésil, il faut qu'on trouve des puissances au niveau africain. Les pays des BRICS. Je pense qu'il faut beaucoup plus tisser des relations avec les pays qui nous considèrent, qui nous respectent. Et c'est à cela que les pays africains sont dirigés aujourd'hui. Quand on prend beaucoup de pays qui aujourd'hui ont diversifié leurs relations, les relations sont beaucoup plus avec la Turquie, avec la Chine, avec les pays du BRICS aujourd'hui. Et je pense que ce bloc-là tend à se renforcer au jour le jour. Donald Trump, il ne prend pas toute la mesure de la situation. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de quantifier les choses en termes de chiffres financiers. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais derrière, c'est beaucoup de choses qui se jouent. Et il doit savoir que son pays n'est pas aujourd'hui le centre du monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Donc, si ces pays-là réagissent, ce ne sont pas quand même des gens qui réfléchissent comme ça, à fleur de peau, qui sont en train de prendre des mesures. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont pris telle mesure qu'eux aussi, ils ont pris. C'est parce qu'ils ont fait l'évaluation et ils savent très bien qu'eux aussi, ils peuvent trouver leurs intérêts ailleurs. Et Donald Trump, il a l'habitude, à chaque fois que vous lui opposez ce genre de choses, qu'est-ce qu'il fait? Il revient et puis il amorce des discussions parce que c'est quelqu'un, il pense toujours qu'il est dans les affaires, il faut offrir quelque chose, après faire des négociations et gagner quelque chose. Donc c'est ce qu'il est en train de chercher. Je pense que cette mesure qu'a pris les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, c'est une très 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 bonne mesure qu'il faut encourager. Sinon, Donald Trump, tant que tu ne réagis pas par rapport à cette prise de décision, il va continuer par te piétiner et ça, il faut le refuser en Afrique. Dominant là, comment? Non, mais je pense que la solution, elle est claire. C'est-à-dire, comme je reste toujours dans ma perspective, c'est que
C'est vrai, ça fait mal quand Donald Trump se moque de nous. Mais quand pourquoi, la question c'est ce que moi je veux, pourquoi il se moque de nous? C'est de s'auto-évaluer, prendre des mesures. Moi j'interpelle à nos dirigeants sur tout le continent de prendre conscience de notre développement, du développement de notre continent, qu'ils initient des projets qui nous permettent de décoller et rivaliser. Adjao fait référence à l'émergence des nouvelles puissances. Pourquoi sur le continent on ne peut pas avoir une puissance économique? Pourquoi on ne peut pas avoir une puissance militaire? C'est parce que alors que nous avons tout, j'ai cité ces minéraux-là qui construisent ces industries d'armement dans ces pays. Nous avons tout ça là au niveau de nos États. On prend la RDC. Mais la RDC, cette guerre là-bas, c'est pas pourquoi? À cause de ces minéraux qui rentrent dans la construction des avions. Aujourd'hui, l'uranium est là. Au Togo, nous avons aussi... Il y a beaucoup de ressources. Je pense que il faut qu'on arrive à un état de conscience collective de tous nos dirigeants pour qu'on mette un programme de développement de notre continent en marche, pour qu'un jour, qu'on arrive également à l'émergence des grandes puissances africaines. On ne parle pas de l'Inde, de la Chine, qui étaient entre-temps aussi des pays sous-développés, aujourd'hui sont devenus des puissances, sûrement qu'on puisse aller à la culture de l'intelligence économique, pour pouvoir, l'intelligence artificielle, pour voir quels sont, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme en termes de transfert de technologie qu'on puisse installer chez nous pour nous permettre de transformer et de se développer au lieu de rester toujours sous la dette, sous l'accompagnement de ces pays. Ils ne vont jamais nous... Sincèrement, si on ne met pas des programmes en appui, ces pays-là ne vont jamais nous transférer. Si nous prenons, comme il a parlé des questions de terrorisme, vous avez vu quand la France et toute cette bande d'occidentale est venue pour secourir les terroristes en Afrique, vous avez vu les armes qu'ils ont utilisées. Aujourd'hui, quand il s'agit d'un pays européen comme qui est l'Ukraine, qui est face à la Russie, il faut voir les moyens qu'on déploie pour juste faire une guerre contre un autre pays. Donc, une guerre inutile, que moi je juge inutile, que deux personnes peuvent s'entendre, mais ils sont obligés de mettre ces moyens-là, alors que ces moyens-là, si on les mettait également au niveau de nos États africains, on pourrait réduire d'un seul coup le terrorisme. Donc, vous voyez que les mesures sont prises d'une manière différente quand il s'agit d'un Africain ou d'un Européen. Donc, nous devons, dans tout ça là, prendre une conscience sur notre propre développement. Ce n'est pas eux qui viendront, si on veut les faire confiance, ce n'est pas eux qui viendront développer notre continent. Le développement de notre continent va passer par nous-mêmes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.